Les prochaines étapes en termes de politique monétaire, ce sera clairement une poursuite de la remontée des taux sur l'Europe, dans un premier temps et au niveau des États-Unis beaucoup plus tard. Pourquoi une remontée des taux sur l'Europe? L'une des problématiques sur l'Europe, c'est l'inflation, et notamment l'inflation importée. Même si ce n'est pas dans le mandat je dirais, affiché de la gouvernance de la Banque Centrale Européenne. On a aujourd'hui une inflation core qui est franchement proche de zéro, quand on regarde les chiffres en détail, une inflation importée qui est forte, et avoir une monnaie élevée, c'est certainement la meilleure protection, la meilleure barrière à cette inflation. Donc clairement, les taux devraient continuer à monter. Par contre, mettre quand même cette remontée des taux dans un contexte, on avait avant une anticipation de taux d'intérêt en fin d'année aux alentours de 2%. Aujourd'hui, le consensus, c'est beaucoup plus à 1,75, c'est-à-dire qu'on aura une remontée qui sera tout à fait progressive et marginale. Maintenant, sur les États-Unis, novembre 2012, élection américaine, on sait que le seul président américain qui a été réélu avec un taux de chômage supérieur à 7%, c'était Ronald Reagan dans des conditions extrêmement particulières. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 9,1 sur les États-Unis. On pense que tant que ce taux de chômage ne sera pas redescendu à 7, 7,5, la Fed américaine ne remontera pas ses taux d'intérêt. Donc on a encore un petit peu de marge. Alors question, est-ce que l'inflation peut s'accélérer sur les États-Unis? Ce n'est pas notre scénario aujourd'hui, même si on a un certain nombre de signaux. Mais on pense que sur le second semestre, ça devrait plutôt se ralentir.